la putain de discipline, c'est pas de la motivation. Pour mon doigt, je me suis coupé au taf à la scie circulaire, donc pas ouf, un peu dégueu comme coupure quand même. Mais ça va, j'ai pas perdu mon doigt, j'ai eu peur au début, mais ni les os ni les tendons ont été touchés, donc au final plus de peur que de mal. 20 jours d'arrêt et puis tout va bien, ça cicatrise tranquillement. Je suis parti pour mes steps encore. Hein. Je pars. On va voir ça tout de suite. Donc je fais 1m82 pour 70 kg. Et donc hier j'ai pris toutes mes mensurations. Du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous les partager pour voir à peu près, comparer à moi et voir après de quelle base je pars. Donc on va dire que les mensurations que j'ai pris hier, du coup on était le 19 septembre 2024. Ça va être le niveau 0, le point de départ. Bon, j'ai commencé déjà il y a 4 semaines à la prise de masse, mais on va dire que dans un an je me comparerai à ces données là. Ça sera plus simple. Donc poids 70 kg, tour de taille 78 cm, tour de hanche 87 cm, tour de poitrine, donc au niveau des pecs 92 cm, tour d'épaule 109 cm, les bras font 33 cm chacun, les cuisses font 58 et 57 cm, et les mollets font 37 et 36 cm. Voilà, comme ça vous avez les données que je vous donne là, vous pouvez essayer de vous prendre vos mesurations aussi pour vous comparer, ça pourrait être intéressant. On se retrouve pour une séance quadriceps aujourd'hui. Donc on a la chance d'être à Fitness Park et je vais pas faire de squat à la barre libre. Et donc je vais être ici sur du squat, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Du coup, pour ce premier exercice, on part sur du lourd, entre 6 et 8 répétitions. C'est une machine que je connais pas encore très bien, donc on va essayer de voir au niveau des poids ce que ça va donner. Et puis voilà, on est parti. Allez, pousse. Yeah, buddy! Lightweight! Allez, encore. Allez, tu l'as. Allez, encore. Une dernière. Allez, tu l'as. Énerve-toi. Oui, bébé. Encore. Allez, pousse. J'ai fait un +2 par rapport à la semaine dernière, donc je suis content. Là je pense que la série là je vais la laisser en complet pour vraiment montrer l'intensité que j'essaye de mettre dans les séances. Je pense que comme c'est une nouvelle machine, je peux encore soit charger, soit faire plus de reps.
exercice de la séance, on part sur une presse, toujours focus squad. Donc pour focus squad, j'ai mis le dossier au plus bas et mes pieds je vais les mettre au plus bas aussi de l'assise au niveau des pieds. Bon là le problème c'est que avec mon dos je pourrais pas saisir la poignée au max, mais on va faire au mieux. On part sur 3 séries de 8 répétitions en lourd pareil. On envoie du nerveux et puis c'est comme ça qu'on va faire du muscle. Let's go. Troisième exo de cette séance squad et dernier exercice pour les quadriceps. On fait seulement 3 exercices mais à intensité maximale. Donc là 4 séries de à peu près 10 répétitions. Ce qu'on va faire c'est qu'on va amener des techniques d'intensification. La première série je vais la faire en classique. La deuxième série il y aura 5 secondes où je vais retenir l'excentrique, donc la phase où je vais retenir la charge. La troisième série ce sera l'inverse, 5 secondes où je vais retenir la phase concentrique. Et la dernière série je referai une série classique. Comme ça, on vient travailler un petit peu tous les aspects possibles pour augmenter le potentiel hypertrophique, du coup, faire grossir mes quadriceps. Donc on est parti. Pour ce qui est de la technique, ce qu'il faut, c'est régler. Donc là où vous allez mettre vos pieds, le plus possible vers l'arrière. Pourquoi? Parce que là, du coup, j'ai plus de flexion de genoux et donc j'étire au maximum les quadriceps, au max que la machine. Et donc, encore une fois, j'augmente le potentiel d'hypertrophie et de travail sur les quadriceps. Je vais faire des séries comme ça. En fait, le mouvement est partiel. On va vraiment chercher à étirer le genou au maximum et étirer justement les tendons du quadriceps au maximum. Avant-dernier exo de la séance, on part sur la seule machine du coup. Normalement je l'ai fait à la Smith ou à la presse pour les mollets. Mais du coup comme on a une machine ici bien stable avec un support au niveau des cuisses, sur 3 séries, à peu près entre 8 et 12 répétitions. Pour la technique, ce qu'il faut bien penser à faire, c'est bien contrôler la descente, marquer un temps de pause en bas, pas servir de mélange tellement et du coup quand on remonte, on vient contracter au maximum. J'avais envie de revenir par rapport à la situation actuelle du coup par rapport à mon doigt coupé, pourquoi je vous montre tout ça, etc. C'est pas juste pour vous dire que je viens de couper, c'est en soi on s'en bat les couilles. C'est plus pour montrer que même il y aura toujours plus ou moins des obstacles ou des trucs qui se mettront sur votre chemin on va dire, qui feront que par exemple vous avez votre séance de prévu tel jour, bah, vous pouvez potentiellement toujours trouver une excuse. C'est soit je suis trop fatigué. Dans votre vie, il y aura toujours une sorte de chaos ambiant. Bah, même si vous êtes focus, vous allez toujours avoir des trucs qui vont se greffer. Par exemple là, ok, je me suis blessé à la main. Je pourrais pas faire d'entraînement dos par exemple. Tous les exercices de tirage, je pourrais pas faire. Mais l'exercice push, il faudra que je varie ma stratégie. Je pourrais faire que des mouvements de poussée à la Smith par exemple. Ma diète, ça bouge pas. Je dois manger le même nombre de calories. Donc voilà, j'essaie de compter toujours. Là, je suis à 3600 à peu près. Et le nombre de pas, ça bouge pas aussi. C'est de la putain de discipline, c'est pas de la motivation. Voilà sur quoi je voulais revenir en fait par rapport à cette histoire de doigt là. Je me le suis pas arraché donc c'est le principal, là ça aurait vraiment fait chier. Et la discipline ça passe par
tout compter, tout traquer. J'ai pris toutes mes mensurations par exemple. Mon poids c'est pareil, je vais regarder s'il évolue correctement. Le nombre de pas, pareil pour les entraînements à la salle, bah notez vos perfs. Et il faut prendre ça comme un grand jeu où il y a une quête finale à la fin, mais c'est au début du jeu. Et, la quête finale, elle est dans 40 000 quêtes secondaires. Mais en fait, si vous validez juste les quêtes secondaires tous les jours, bah de 1, vous allez avoir de la satisfaction, et puis de 2, vous allez sentir que vous progressez, parce que c'est des chiffres qui bougent au fur et à mesure que vous allez changer tous les jours. Donc il y a un côté où, vas-y, il faut toujours faire mieux qu'hier, donc c'est satisfaisant. Et concrètement, tu vois par des chiffres ton évolution. La muscu, en fait, c'est un peu un sport de 1 qui peut être ingrat si tu t'attends juste, enfin tu comptes juste sur les résultats physiques, parce que tu vas pas les voir du jour au lendemain forcément. Tu sais que dans tous les cas, tu pars pour un marathon, tu pars pas pour un sprint. Donc, il y a ce côté un peu frustrant. Cette discipline que tu vas t'imposer, elle va être dure au début peut-être, mais en fait tu peux le transposer à tous les aspects de la vie. Voilà ce que j'avais à peu près à vous dire.